bienvenue dans ma toute première vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez important dans notre vie de tous les jours. Mais je vais d'abord commencer par vous poser des questions. Ça va vous permettre un petit peu de voir si vous vous reconnaissez et de faire le point, savoir où vous en êtes par rapport à tout ça. Première question. Alors, est-ce qu'il vous arrive régulièrement de sursauter quand vous entendez un bruit? Est-ce que vous pouvez ressentir des angoisses durant votre journée? Ou alors avez-vous des migraines régulièrement? Est-ce que vous avez tendance à tomber ou faire tomber des objets, casser des choses? Ou alors est-ce qu'on peut parfois dire de vous que vous êtes dans la lune ou peut-être que vous aussi vous pouvez vous sentir un peu à côté de la plaque à certains moments de votre vie, ou vous pouvez avoir peut-être des douleurs dans les jambes, les pieds froids. Ça peut arriver aussi au niveau des mains, vous pouvez avoir les mains froides. Est-ce que vous avez des gros problèmes d'argent? Est-ce que vous êtes une personne qui a plein d'idées et qui a du mal à concrétiser ses envies, ses besoins, ses projets, du mal à mettre en action des choses? Est-ce que aussi vous pouvez avoir un manque de confiance en vous, vous sentir en insécurité? Je veux pas mettre des étiquettes, mais si vous êtes reconnu dans plusieurs des points que je viens d'énumérer là dernièrement, peut-être que cette vidéo va vous être utile et va vous apprendre, je l'espère, des choses. Parce que tout ça, ça peut être des conséquences d'une personne qui manque d'ancrage. Donc déjà, l'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est être connecté à la terre. C'est être connecté donc à la terre, au noyau de la terre. Souvent, on le visualise sous les pieds. Être aussi connecté en haut avec notre chakra à couronne. Mais il faut qu'il y ait vraiment un équilibre entre les deux. L'ancrage est en lien donc avec le premier chakra racine, qui est situé à la base de la colonne vertébrale. Il est associé à la couleur rouge, et la couleur rouge, elle représente la force vitale, le courage, la passion, et elle peut représenter aussi la colère. Et je voulais vous parler aussi de pourquoi on peut manquer d'ancrage. C'est vrai que on a tendance à ne pas comprendre pourquoi on nous dit tout le temps tu manques d'ancrage. Donc je vais vous expliquer un petit peu d'où ça peut venir. En général, c'est en lien avec une blessure, une expérience qui a été comme traumatisante ou souffrante, pas très loin du jour de notre naissance ou alors quelques jours après notre naissance. Bon, après, c'est déjà arrivé que l'expérience soit vécue un peu plus tard dans l'enfance, mais en général, ça se passe vraiment plutôt à ce moment-là. Et on a pu ressentir un rejet ou un abandon, donc il a pu être réel ou juste ressenti. Mais pour se protéger de cette douleur, votre âme s'est construit comme un système de défense. Et elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est de rentrer chez elle, de retourner à la maison, comme on dit, dans son monde spirituel originel, et ne pas avoir... Elle peut avoir tendance à fuir son incarnation sur Terre, justement pour se protéger d'une future douleur potentielle. Le symbole le plus connu de l'ancrage, souvent on parle de l'arbre.
Vous savez, on voit souvent ce grand et bel arbre avec des racines bien profondes qui nous montrent bien que l'arbre est là, connecté et imperméable à toutes les expériences, enfin les tempêtes ou les intempéries qu'il peut rencontrer. Donc pourquoi est-ce que c'est important qu'une personne soit ancrée et enracinée? C'est parce que le fait d'être ancrée, elle va nous permettre de nous sentir en sécurité. Et c'est comme si l'ancrage allait nous apporter une sorte de nourriture spirituelle et ça va nous faciliter la confiance en nous, la confiance en la vie, le fait de se sentir à sa place dans le monde dans lequel on vit. Et aussi, forcément, ça va nous aider à revenir dans la matière, à prendre plaisir dans notre vie, dans notre quotidien, et à mettre en œuvre nos idées, à matérialiser nos projets, et elle va nous permettre d'être dans des intentions plus claires et forcément dans une action plus facile pour nous. Il y a plusieurs maladies qui peuvent être liées à ce manque d'ancrage par rapport à un déséquilibre du chakra racine du coup. Souvent on peut voir des personnes qui peuvent avoir des problèmes au niveau des os, qui peuvent avoir des problèmes de calcul, des calculs rénaux assez régulièrement, des infections urinaires, on peut avoir de l'hypertension artérielle, on peut avoir aussi, il y a des personnes qui peuvent avoir de la boulimie, être anorexique et avoir des problèmes aussi au niveau de la circulation sanguine. Voilà, ce sont juste des exemples pour vous donner un petit peu, je ne vais pas tout énumérer, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et maintenant, on va passer, parce que bon, c'est bien beau, maintenant on sait pourquoi on peut avoir ce manque d'ancrage, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Maintenant, on va voir comment on peut faire, comment on peut aider à être mieux ancré dans notre quotidien. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un travail à faire très régulièrement. Il peut y avoir une grande importance à trouver un sens à notre incarnation et aussi de réfléchir au rapport qu'on peut avoir avec l'argent et tout ce qui touche au matériel. Après, de façon plus concrète, on peut avoir plein d'activités différentes, il y en a pour tous les goûts, mais ça va être vraiment se connecter à la terre. Tout ce qui peut faire qu'on va se reconnecter au présent, se reconnecter à tout ce que la terre peut nous offrir comme joli cadeau, c'est-à-dire par exemple se promener en forêt, se promener en montagne, respirer le grand air de la montagne ou de la mer, marcher dans le sable, marcher pieds nus dans l'herbe. Je regarde, il y a Alban qui dort à côté, c'est pour ça. Et je vois qu'elle se retourne. C'est bon. Et donc je disais, je ne sais plus, les activités qui pouvaient nous aider à être ancrés. Marcher dans l'herbe, marcher dans le sable, se baigner dans des rivières, dans des cascades, jardiner, je crois que je l'ai déjà dit. Du coup, j'ai perdu le fil. On peut aussi prendre le temps de regarder le ciel, de regarder aussi les couleurs qu'on peut avoir autour de nous. Voilà, en gros, c'est vraiment prendre conscience de la beauté de la terre, de la beauté de la vie et profiter.
Il est possible aussi de porter des pierres pour nous aider à booster notre ancrage. Une des pierres qui est très connue pour ça, c'est la tourmaline noire qui va nous aider à être plus ancrés et qui va en plus nous protéger des énergies négatives. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu du lien avec, avec notre corps. Ça va être vraiment très important. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à notre corps que toutes nos pensées, nos envies, tous nos projets vont réussir à être matérialisés grâce à notre corps. C'est notre corps qui va être en action pour matérialiser, pour concrétiser tout ça. Donc pour s'ancrer, c'est aussi accepter son corps, l'aimer, le respecter, prendre soin de lui et le voir plus comme un allié plutôt qu'un ennemi, parce que c'est lui qui va nous aider à avancer. Donc en fait, tous les gestes d'amour que nous pouvons avoir envers notre corps sera un geste d'ancrage. Donc ça va passer par manger sainement, manger en conscience, se faire des masques, se faire beau ou belle. Voilà, ça va être vraiment prendre soin de son corps avec amour. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt aussi, la couleur du chakra racine qui va nous permettre d'être ancrés, c'est la couleur rouge. Et donc, est-ce que par exemple, je sais pas, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé, mais il est possible que vous vous êtes déjà dit tiens, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de porter du rouge, j'ai besoin, ou tiens, j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe un pull rouge ou une robe rouge, ou de mettre du rouge à lèvres rouge. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent aussi vous mettre la puce à l'oreille. Et il va être important également de, par exemple, manger des légumes qui viennent de la terre, donc comme les carottes, le navet, ou alors aussi des aliments de couleur rouge, les tomates, les fraises, enfin voilà, je peux vous faire toute la liste. Et ça va nous aider aussi à booster notre ancrage. Comme vous le savez, j'ai été certifiée conseillère en fleurs de bac, donc j'étais obligée de vous en parler. Pour les personnes qui manquent d'ancrage, vous pouvez prendre Clématis. C'est une fleur qui va vous aider à diminuer tout ce qui est rêverie, être un petit peu dans la lune et vous aider à vivre plus dans le présent. On peut aussi faire des exercices de visualisation ou des méditations pour s'ancrer avant de commencer la journée. Donc la plus connue, comme je vous l'ai dit plus tôt aussi, c'est celle de l'arbre. Essayez d'imaginer des racines qui partent de vos jambes jusqu'à vos pieds et qui va se connecter au noyau de la terre. Et comme le dit... comment il s'appelle déjà ? Don Miguel Ruiz, je ne sais pas si j'ai dit bien, celui qui a écrit les accords Toltec, il dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Et le fait d'être ancré va vous permettre à prendre du recul, à relativiser ce que vous êtes en train de vivre. Et ça va vous aider à lâcher prise et à vivre les choses de façon un peu plus sereine. Alors bien sûr, les petites astuces que je vous donne dans cette vidéo, ça ne va pas agir comme une petite baguette magique, mais on va dire que c'est un bon petit coup de pouce. Il est important de travailler ça tous les jours, surtout pour les personnes qui ont ce manque d'ancrage, qui ont beau le travailler. C'est pas on a fait ça, voilà, c'est bon, maintenant je suis ancrée. Non, c'est quelque chose qui se fait vraiment de façon quotidienne. Et c'est pour ça
que pour la prochaine vidéo, je vous prépare un soin énergétique d'ancrage et de protection. Je vais essayer de la faire la plus courte possible parce que je sais que les gens, souvent, ont du mal à méditer parce que voilà, la vie, les journées, elles passent très vite, on a la flemme, je suis comme ça aussi. Donc je vais essayer de la faire très courte, comme ça vous pourrez faire ce soin avant de vous lever le matin et ça vous prendra. Alors je vais essayer de la faire entre 4 minutes grand max, 4-5 minutes. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas la rater. À bientôt.